Avec l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques, il est étonnant au premier abord que la mission sport, jeunesse et vie associative voit ses financements diminuer de 2% pour atteindre 1 794,8 millions d'euros en crédits de paiement. Cette baisse est en réalité due uniquement au programme 350 qui finance la livraison des ouvrages olympiques et elle était tout à fait attendue. Les travaux entrent dans leur phase finale et les dépenses les plus importantes ont déjà été payées au cours des années précédentes. À ce sujet, j'ai pu auditionner Nicolas Ferrand, le directeur général exécutif de la Société des livraisons des ouvrages olympiques, Solideo, et les informations qui m'ont été transmises sont rassurantes. Dans l'ensemble, les ouvrages olympiques devraient être livrés tous dans les temps. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes les incertitudes concernant les Jeux olympiques et paralympiques soient levées. La tarification des transports fait aujourd'hui l'objet d'une controverse et le sujet de la sécurité des Jeux est loin d'être totalement éclairci. Si l'hypothèse de la mobilisation des forces de sécurité de l'État devait être confirmée, ce recours pourrait nous amener à des coûts supplémentaires pour le comité d'organisation des Jeux. Les autres politiques du sport bénéficient globalement du dynamisme impulsé par les Jeux. Les crédits du programme sport progressent de 26,6% en autorisations d'engagement et de 8,5% en crédits de paiement. Une part de cette hausse est conjoncturelle, comme la revalorisation des primes aux médaillés, mais le programme enregistre également des augmentations bien réelles. Ainsi, le financement de l'Agence nationale du sport progresse de 6,2 millions d'euros et le programme gagne 100 millions d'euros en autorisations d'engagement au titre des 5 000 équipements sportifs. Je vais à présent poursuivre mon propos sur le versant jeunesse et vie associative de la Commission. En effet, même en 2024, la mission ne se limite pas au sport. Les politiques en faveur des associations et de la jeunesse ne doivent pas être oubliées. Je rappelle en premier lieu que l'inflation touche durement les associations, celles-ci étant, en raison de leur public cible, réticentes à augmenter les prix. Le renforcement prévu à l'article 67 du mécanisme de fléchage des avoirs inactifs vers le Fonds de développement de la vie associative est à cet égard une bonne nouvelle. Elle permettra de mobiliser environ 20 millions d'euros supplémentaires pour la vie associative. Le service national universel continue sa montée en charge avec une hausse de 14,3% de ses crédits pour atteindre 160 millions d'euros. Une nouveauté est que cette année, le séjour de cohésion, un séjour en hébergement collectif de 2 semaines, pourra être réalisé sur le temps scolaire. Cette nouvelle organisation doit permettre de faire des économies en réutilisant des hébergements d'un séjour à l'autre. Néanmoins, même si l'objectif de généralisation du SNU reste officiellement affirmé, nous ne savons pas quel est son calendrier et quelle forme prendra cette obligation. J'espère qu'une loi sera présentée sur le sujet et que le Parlement pourra en débattre. Je souhaite conclure sur le service civique. Celui-ci voit ses crédits maintenus à 518,8 millions d'euros pour la 2e année de suite. Cependant, rien n'est indiqué à l'heure actuelle sur son avenir, malgré la promesse de généralisation du dispositif. Or, l'erreur, à mon sens, serait que le service civique connaisse un retour en arrière dans son développement. Ce risque est-il réel, Madame la Ministre, sachant que les regards sont aujourd'hui tournés vers le service national universel? Je tiens à réaffirmer ici que le service civique est une politique publique importante qui a fait ses preuves et qui ne doit pas tomber dans l'oubli. J'ai d'ailleurs été sensibilisé au cours de mes auditions au fait que les indemnités des jeunes qui accomplissent un service civique est de 489,59 € net par mois. Et ils sont aujourd'hui trop faibles pour que ce dispositif puisse être vraiment attractif. Madame la ministre, je vous interpelle donc sur cette question et je souhaite donc qu'une réflexion soit engagée et j'y prendrai ma place si vous le souhaitez. L'épisode de l'été 2023 montre l'importance pour la cohésion de la nation des politiques en faveur de la jeunesse qui devraient rester au centre de nos préoccupations. Dans l'ensemble, le budget pour 2024 apporte des vraies avancées. La commission des finances a donc décidé de proposer au Sénat d'adopter sans modification les crédits de la mission sport, jeunesse et vie associative. Nous attendions beaucoup de ce budget du sport pour 2024, compte tenu des Jeux olympiques et paralympiques et de la grande cause nationale consacrée à la promotion de l'activité physique et sportive. Or, quel constat peut-on dresser sur ce budget? Il faut se rendre à l'évidence, il n'est pas à la hauteur des enjeux. Les crédits consacrés au sport sont en décalage avec l'ambition de bâtir une nation sportive
d'autant que le niveau atteint est sans doute un plafond en raison de la diminution des crédits consacrés au JOP qui s'amorce dès l'an prochain. En dehors du programme consacré au JOP, l'augmentation des crédits du programme sport, pris isolément, est elle-même la conséquence de dépenses induites par les Jeux et donc non reconductibles. Quant aux taxes affectées à l'Agence nationale du sport, leur montant total est inchangé par rapport à l'an dernier. Le dynamisme de ces taxes n'est pas en cause, mais comme vous le savez, leur rendement est obéré par un plafond fixé arbitrairement par l'État. Sur le plan budgétaire, enfin, la loi de programmation des finances publiques n'annonce pas des lendemains meilleurs. Les orientations de ce budget sont bonnes, mais les moyens sont insuffisants. Tout d'abord, la préparation des JOP est satisfaisante. Il faudra rester cependant vigilant dans la dernière ligne droite. Quant à l'écho de cet événement dans la société et sa capacité à être un commencement autant qu'un aboutissement, il reste évidemment aléatoire à ce stade. La reconduction du programme 5000 équipements est une bonne nouvelle. 300 millions d'euros seront investis par l'État sur 3 ans, dont la moitié pour des équipements structurants. Nous saluons cette décision, même si les montants demeurent modestes compte tenu des besoins. Je pense notamment à l'effort nécessaire en faveur des piscines. Des projets de rénovation ont été financés, mais à une échelle insuffisante. La situation de nombreuses piscines demeure préoccupante en raison de leur vétusté, de l'augmentation du coût de l'énergie et de la difficulté à recruter des maîtres nageurs. La création d'emplois supplémentaires dans les services déconcentrés du ministère est bienvenue pour lutter contre les violences et les phénomènes de radicalisation. Les mesures en faveur du sport scolaire vont dans la bonne direction, mais elles devront être évaluées. Il faudra aller plus loin, notamment en faveur du sport universitaire. Quant au pass sport, il doit probablement être réinterrogé pour pouvoir monter pleinement en charge. Enfin, je m'interroge sur plusieurs annonces faites par le président de la République début septembre et qui ne trouvent pas encore de traduction budgétaire. Pour être à la hauteur des enjeux, des mesures emblématiques doivent être prises. Je pense au déplafonnement de la taxe sur les paris sportifs, au remboursement de l'activité physique adaptée prescrite pour certaines pathologies, à l'instauration d'une fiscalité incitative pour les entreprises ou encore à une baisse de la TVA au-delà des seuls centres équestres. Ces questions se posent d'autant plus que ce PLF comportait des mesures d'exonération fiscale en faveur des fédérations sportives internationales, difficilement compréhensibles pour nombre de nos concitoyens. Dans ce contexte, l'impulsion donnée par les Jeux risque de s'essouffler rapidement. C'est pourquoi la commission de la culture a émis un avis défavorable aux crédits consacrés au sport dans le projet de loi de finances pour 2024. La commission de la culture a examiné le programme 163 Jeunesse et vie associative, doté pour 2024 de 901 millions d'euros. Cette augmentation de 64 millions d'euros s'explique en grande partie par la pérennisation des colos apprenantes, financées jusqu'alors par redéploiement des crédits. La création d'une enveloppe dédiée de 40 millions d'euros doit être saluée. Ces efforts doivent toutefois être poursuivis pour permettre à davantage d'enfants de partir en colonie de vacances dans les années à venir. Or, les classes de découverte constituent le premier pas vers les départs en colonie de vacances. Malheureusement, je déplore le désintérêt du gouvernement pour ces séjours qui contribuent pourtant grandement à l'émancipation des jeunes enfants. Il faut impérativement donner les moyens aux établissements scolaires d'organiser davantage de voyages scolaires. S'agissant des nouveaux crédits du programme 163, la majorité demeure cette année encore largement absorbée par le déploiement du service national universel avec 20 millions d'euros supplémentaires. Pourtant, l'objectif de 64 000 jeunes en 2023 a encore été revu à la baisse. Seulement 40 000 jeunes ont participé au séjour de cohésion cette année. Le coût du séjour par jeune, quant à lui, ne cesse d'augmenter, alors que la formation des encadrants n'est toujours pas à la hauteur. Plus alarmant encore, les contours du dispositif ne sont toujours pas clairs. La mise en place de séjours sur le temps scolaire marque un changement de paradigme étonnant qui ne fera que multiplier les difficultés déjà rencontrées, notamment en matière d'encadrement et d'hébergement. Les efforts en faveur des politiques tournées vers la jeunesse sont également décevants. Le mentorat bénéficie certes d'un abondement bienvenu de 5 millions d'euros, mais il mériterait d'être mieux valorisé, notamment à l'école. De manière générale, de nombreux dispositifs existent pour accompagner les jeunes dans leur parcours, mais sont mal articulés entre eux et manquent donc de visibilité. Il est urgent de mettre en place une politique claire
et ambitieuse en faveur de la jeunesse. Enfin, j'aimerais évoquer la situation du secteur associatif. Le contexte inflationniste entrave grandement le fonctionnement des associations. 38% d'entre elles ont dû adapter, voire annuler leur activité à cause de l'inflation en 2022. Plus encore, le secteur est confronté à une recomposition profonde des pratiques bénévoles de par l'engagement croissant des moins de 35 ans, le repli continu des plus de 65 ans et le développement d'un bénévolat plus irrégulier. Il est essentiel de renforcer le soutien aux associations sur le terrain pour contrer les effets de la crise et encourager les formes d'engagement qui s'inscrivent dans la durée. Comme vous le pouvez le constater, la répartition des crédits supplémentaires en faveur de la jeunesse et de la vie associative pose question au vu des enjeux. C'est pourquoi la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donné un avis défavorable à l'adoption des crédits du programme 163. Finalement, dans ce budget, faut-il voir une piscine à moitié pleine, une piscine à moitié vide ? On peut se poser la question, notamment sur les crédits sportifs. En tout cas, sachons, mes chers collègues, que les crédits que nous allons examiner aujourd'hui représentent une activité pour à peu près 30 millions de nos concitoyens, quand on cumule les licenciés sportifs, les bénévoles associatifs, les jeunes concernés par les différents dispositifs que nous évoquons. 30 millions, nous verrons à la fin de l'intervention si le compte y est. Pour les sports, le budget consacré par vous-même, Madame la Ministre, ne représente toujours que 0,18% du budget de la nation. On en oublierait presque que c'est une année d'accueil pourtant des JOP dans notre pays. On en oublierait presque que le président de la République, qui voulait faire de la France une grande nation sportive et faire de la promotion de l'activité sportive une grande cause nationale en 2024, on en oublierait presque, effectivement, vu la faiblesse des moyens consacrés. Pour cela, a été mis en place néanmoins le passeport. Mais aujourd'hui, qui connaît vraiment ce dispositif ? Ça a été évoqué par les prédécesseurs ici à ce plateau. Manque de visibilité, mais aussi un périmètre resserré d'associations sportives pouvant être mobilisées. Tout ceci a entraîné une sous-consommation des crédits alloués. Pour 2024, son budget est d'ailleurs réduit, alors même qu'on devrait l'augmenter. Si l'on voulait réellement développer les pratiques sportives, on augmenterait cette aide qui n'est que de 50 €. Un reste à charge moins conséquent permettrait aux familles les plus modestes de se saisir réellement de ce dispositif, bien sûr si elles en ont connaissance. Quant au sport à l'université, Madame la Ministre, c'est vraiment le plus grand angle mort de la politique sportive dans notre pays. Alors que les études supérieures pourraient être une période favorable pour les activités sportives sous réserve de réelle volonté politique, la France reste bien en deçà du niveau des pays notamment anglo-saxons. Vous avez signé avec Madame Retailleau le 7 avril dernier, une feuille de route sur le développement du sport universitaire. Où en est-on aujourd'hui ? Merci d'informer la Haute Assemblée de vos avancées en la matière. Vous le savez, nous défendrons année après année le déplafonnement des 3 taxes fiscales, M. Lezach l'a évoqué, servant à financer l'ANS. Nous serons également dans le même état d'esprit pour que les recettes liées aux paris sportifs en ligne, qui sont en constante augmentation, viennent alimenter l'ANS. Aujourd'hui, il est incompréhensible de plafonner les montants alloués, ne pas faire profiter l'ANS des recettes supplémentaires tirées de l'explosion de ces paris sportifs en ligne. C'est d'autant plus incompréhensible quand les dotations de l'ANS ne sont pas augmentées à la hauteur même de l'inflation. C'est d'autant plus incompréhensible dans une année de Jeux Olympiques. Madame la Ministre, vous étiez engagée devant le sénateur à mener une réflexion pour faire bénéficier de l'ANS et le secteur d'une partie du dynamisme des paris sportifs en ligne. C'est un engagement que vous avez pris il y a quelques mois ici même. Où en est-on aujourd'hui ? Concernant la vie associative, je constate que le SNU voit son budget augmenter constamment depuis sa mise en place, quand les crédits alloués aux services civiques sont en chute libre, puisque 200 millions avaient été budgétés par le plan de relance. Ce dispositif est, nous semble-t-il, à développer, cela a été dit aussi avant moi, à renforcer, à mieux valoriser, et c'est d'ailleurs l'objet d'une PPL que notre groupe a déposée. Alors pourquoi s'obstiner sur un SNU qui, depuis sa création en 2019, n'a concerné qu'un peu plus de 100 000 jeunes aujourd'hui ? Alors je ne dis pas qu'il faille le supprimer, mais au moins qu'on puisse l'évaluer dans sa réelle opportunité politique pour notre pays et pour notre jeunesse. Le développement de la vie associative, qui sert avant tout à soutenir le bénévolat, est certes augmenté, Madame la Ministre, mais on ne parvient pas à rattraper le coup de rabot que vous aviez décidé l'année dernière. Je vous rappelle que la baisse de 10%, plus de 10% du budget avait entraîné une division par 2 de la subvention du compte d'engagement citoyen. Qui plus est, lorsqu'on est dans le détail, la majeure partie des hausses iront non pas de véritables actions à destination des associations, mais au développement de plateformes numériques. Le tissu associatif
est pourtant l'un des piliers de notre cohésion sociale. Les plateformes numériques peuvent répondre à beaucoup de choses, mais elles ne seront pas créatrices de liens. Elles ne seront pas adaptées à toute notre population. La dématérialisation ne peut être la réponse à tous et à tout le monde dans ce pays, quand on sait que l'électronisme concerne toujours une partie importante de nos concitoyens, notamment chez les seniors, qui sont pourvoyeurs de nombreuses heures de bénévolat. La baisse de 7 millions d'euros des sommes versées au FONJEP va encore plomber l'emploi associatif, d'autant plus que 2000 postes FONJEP créés dans le plan de relance arrivent à leur terme. Aucune disposition n'est prévue pour prolonger l'effort, c'est dommage, alors qu'ils sont indispensables pour des centaines de petites associations. Après les suppressions des contrats aidés et la suppression de la réserve parlementaire, le secteur subit une baisse de moyens considérable qui n'a pas été compensée par le FDVA, qui ne permet de satisfaire que 25% des demandes constatées. Le compte d'engagement citoyen, mis en place en 2016, a par exemple vu sa subvention divisée par plus de 2 en 2023. La hausse du budget de cette mission étant largement orientée vers des actions de communication ou vers le SNU, au détriment du soutien au tissu associatif et aux jeunes des quartiers difficiles. Nous ne pourrons pas donc être favorables à cette ventilation de ce budget. En conclusion, mesdames les ministres, mes chers collègues, quand on évoque le budget associatif, quand on évoque le budget du sport, eh bien, je prendrai les mots de la ministre Marie-George Buffet, il y a quelques jours, dans la presse, qui disait, et ça pourrait être valable pour le secteur associatif, le sport français est malade, il est fragilisé. À la veille des Jeux olympiques et paralympiques, ce n'est pas acceptable pour le groupe socialiste, écologiste et républicain que j'ai l'honneur de présider. En l'occurrence, madame la ministre, mesdames les ministres, nous voyons plutôt la piscine à moitié vide qu'à moitié pleine. Nous voterons contre le budget de cette mission.